Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans un des sujets les plus fascinants et franchement les plus importants de l'intelligence artificielle, son explicabilité. On va explorer une sorte de paradoxe. Plus une IA devient intelligente, plus on a l'impression qu'elle nous échappe. Allez, c'est parti, on y va. Et c'est la grande question en fait. On a des IA qui sont capables de faire des trucs incroyables, que ce soit pour découvrir des médicaments ou pour conduire des voitures. Le truc, c'est que cette puissance, elle amène un défi énorme, notre capacité à comprendre comment elles en arrivent à leurs conclusions. Voilà, le problème est posé juste ici. C'est le grand compromis de l'IA moderne. D'un côté, pour avoir des résultats super précis, il nous faut des modèles de plus en plus complexes, comme les fameux réseaux de neurones profonds. Mais de l'autre, cette complexité rend leurs mécanismes internes de plus en plus opaques. C'est ce qu'on appelle la fameuse boîte noire. Alors, cette idée de boîte noire, creusons un peu. Et attention, ce n'est pas juste un débat d'experts ou un casse-tête pour les chercheurs. Le fait que ces modèles soient opaques, ça a des conséquences très très concrètes et parfois même dangereuses dans le monde réel. Par exemple, un modèle comme ça peut apprendre des raccourcis complètement à côté de la plaque. Il peut se baser sur ce qu'on appelle des corrélations fallacieuses, des choses qui semblent liées dans les données d'entraînement, mais qui, dans la réalité, ne veulent rien dire. Du coup, ça devient un cauchemar à déboguer, ça peut renforcer les biais qui existent déjà dans notre société, et au final, c'est nous qui perdons la main. Heureusement, face à ça, les choses bougent. La communauté scientifique ne reste pas les bras croisés, et c'est là qu'une nouvelle discipline entre en jeu, l'IA explicable, qu'on appelle aussi XAI. Alors voyons un peu comment ces outils nous permettent de faire la lumière sur ces décisions qui nous semblent si mystérieuses. La définition, elle a l'air simple comme ça, mais elle est super puissante. Le but de l'XAI, c'est de faire le traducteur, en quelque sorte. Traduire le langage hyper complexe de la machine en une logique que nous, les humains, on peut comprendre, évaluer et même critiquer. En gros, le but, c'est de pouvoir répondre à une question toute bête. Pourquoi ? Si une IA dit non à une demande de prêt, on a envie de savoir si c'est à cause du revenu, de l'historique de crédit ou de l'âge. L'XAI, son job, c'est justement de mettre un chiffre sur l'influence de chaque facteur pour nous donner cette réponse. Ok, mais comment on fait concrètement pour distribuer les bons et les mauvais points ? C'est un peu comme mener une enquête. On a un résultat et on doit déterminer qui est responsable de quoi. C'est exactement le défi que les méthodes d'XAI doivent relever. Le vrai défi, c'est que les différents facteurs sont rarement indépendants. Ils interagissent. L'effet du revenu sur une décision, par exemple, peut être totalement différent selon l'âge de la personne et inversement. Alors, attribuer à chacun sa juste part du résultat, ça devient un vrai casse-tête. Et pour s'attaquer à ce casse-tête, les data scientists sont allés déterrer une idée de génie qui vient de la théorie des jeux et qui date des années 50. Les valeurs de Shapley. C'est quand même incroyable de se dire qu'un concept mathématique vieux de 70 ans trouve aujourd'hui une application aussi révolutionnaire. Pour que ce soit bien clair, on va prendre une analogie. C'est simple, vous allez voir. Imaginez une boîte avec 3 employés, A, B et C. On veut leur partager le bénéfice total de manière juste, selon ce que chacun a apporté. Et on a toutes les infos. Combien A rapporte tout seul, combien B et C rapportent ensemble, combien les 3 réunis, etc. Alors, comment on s'y prend ? L'idée de Shapley, elle est juste brillante. On imagine tous les ordres possibles dans lesquels les employés auraient pu arriver dans l'entreprise. A d'abord, puis B, puis C. Ou alors C, puis A, puis B. Bref, toutes les combinaisons. Et pour chaque scénario, on regarde de combien le profil augmente quand un nouvel employé arrive. À la fin, on fait la moyenne de toutes ces contributions pour chaque employé. Et hop, voilà le résultat. On obtient une répartition du profit qui est juste parce qu'elle tient compte de toutes les manières dont les employés ont pu collaborer. Maintenant, imaginez qu'on remplace les employés par les données d'entrée d'une IA et le profit par sa prédiction. On a un moyen de savoir quelle donnée a le plus pesé dans la balance. Bon, tout ça, c'est bien joli en théorie, mais dans la vraie vie, ça donne quoi ? Ça sert à quoi, concrètement ? On va voir un cas d'étude qui est juste fascinant et qui montre à quel point l'XAI peut être indispensable. Imaginez un modèle d'IA, entraîné pour repérer une maladie grave sur des radios des poumons. Les résultats sont incroyables, les performances sont au top. Presque trop parfaites, vous voyez le jour, on se dit qu'on tient une révolution médicale. Sauf que, il y a un hic, et un gros. C'est là que l'XAI a tout retourné. En analysant les décisions de ce modèle soi-disant parfait, les chercheurs ont découvert qu'il trichait, mais d'une manière complètement dingue. Le modèle, en fait, s'était basé sur un indice qui n'avait absolument rien à voir avec la maladie. En clair, l'IA ne regardait pas du tout les poumons. Elle cherchait juste les marques de stylo que les médecins faisaient sur les radios des patients malades pour les identifier. Forcément, la corrélation était parfaite, mais totalement inutile pour diagnostiquer de nouveaux cas. Sans l'XAI, ce modèle défectueux aurait pu être utilisé avec des conséquences dramatiques.
Cet exemple, il est dingue, non? Mais attention, il ne faut pas s'emballer. L'XAI, c'est un outil d'enquête surpuissant, mais ce n'est pas une baguette magique qui nous donne la vérité absolue. Parce qu'une fois que l'outil nous a donné une explication, il faut l'interpréter, et c'est là qu'intervient notre cerveau humain avec ses propres complexités. Pour comprendre ça, il faut savoir que notre cerveau fonctionne un peu sur 2 vitesses. C'est ce que la psychologie cognitive nous apprend. On a le système 1, notre pilote automatique, rapide, intuitif, presque inconscient. Et puis on a le système 2, lui il est lent, analytique, il demande de la concentration et de l'effort. Et pour interpréter une explication d'IA, on a besoin des deux. Et là, le piège numéro 1, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. En gros, si l'IA nous sort une explication qui va dans notre sens, qui confirme ce qu'on pensait déjà, eh bien, on a tendance à dire « Ah bah voilà, j'en étais sûr » et à ne pas chercher plus loin. Même si le raisonnement derrière est complètement faux. Il faut donc faire un vrai effort, activer notre système 2 pour analyser ces explications de manière critique. Et puis, il y a autre chose de super important à comprendre. Une explication, ce n'est pas la vérité gravée dans le marbre. Elle dépend toujours du contexte. Elle dépend des données qu'on a utilisées, du modèle lui-même et surtout de la question qu'on a posée. Expliquer pourquoi un prêt a été accepté plutôt que refusé, ce n'est pas pareil qu'expliquer pourquoi il a eu un taux de 3% plutôt que 2%. Si on change la question, l'explication change du tout au tout. Finalement, l'explicabilité de l'IA, c'est un peu comme un miroir qu'on nous tend. En nous forçant à décortiquer la logique de la machine, qui est parfois très bizarre, ça nous oblige à regarder de plus près nos propres raisonnements, nos propres biais, nos propres automatismes. Alors la vraie question, ce n'est peut-être pas seulement de savoir si on peut comprendre l'IA, mais plutôt si, en essayant de la comprendre, on ne finirait pas par un peu mieux se comprendre nous-mêmes. Merci d'avoir suivi cette analyse.